Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu ne dois pas faire ça. Mais si il y a à assister des enfants qui vont aller à l'école, tu peux le faire. Ou bien assister pour une question de maladie, tu peux le faire. Vous comprenez? Ça, c'est clair. Mais si toi-même, tu sais, parce que ça, là, on ne dit... ce n'est pas quelqu'un de dehors qui viendra te dire l'ambiance qui règne entre toi et ceux de la famille charnelle, là, chacun sait. Quand tu vois déjà que vous êtes à couteau tiré chaque fois là, ça ne vaut pas la peine de forcer l'amitié avec eux. Vous comprenez? C'est là donc que Jésus dit que si quelqu'un veut venir après lui, et s'il ne est son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, il ne peut pas être son disciple. Parce que là, ça demande la séparation. Tu tournes le dos. Donc, David s'occupait de ses parents. Parce que ses parents n'étaient pas ils ne combattaient pas sa foi. Mais David ne comptait pas sur ses parents. Il ne comptait pas sur eux. Et c'était depuis son enfance, depuis son jeune âge. David a commencé à compter rien que sur Dieu depuis son jeune âge. Depuis son jeune âge. C'était vraiment quelqu'un que Dieu a choisi depuis longtemps. Je dirais même avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Et c'est comme ça avec nous tous. Hein. Si tu dis que tu es chrétien, tu as été choisi avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, tu ne peux pas dire que voilà, bon, c'est des cas exceptionnels comme David, ou bien comme Jésus, ou bien... parce qu'il y a certains qui me prennent comme un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre, je suis comme vous là. Tout ce que vous pouvez connaître comme défi, je connais ça. Vous comprenez? Mais ma détermination, c'est d'obéir au Seigneur. Malgré bon gré, lui obéir. Et ça qu'on voyait hier, que ce verset que nous avons lu hier, qui dit donc que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté, c'est ça qui manque à plusieurs. La bonne volonté. Cette bonne volonté, le bon état de cœur, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Quand elle existe, je dis que même si tu es devant les défis n'importe comment, Dieu va te donner les forces nécessaires pour que tu puisses faire ce qu'il te demande de faire. Quand tu as la bonne volonté. C'est ça que Dieu veut. Vous comprenez? C'est ça que Dieu veut. La bonne volonté. Tu dois l'avoir. Cette bonne volonté. Donc ce n'est pas de la magie. La Bible nous fait comprendre que aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Car avec la tentation, il nous donnera les moyens de nous en sortir. Vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? La bonne volonté. Et Dieu veut que nous puissions réellement ne compter que sur lui pour faire son travail. Déjà, c'est son travail, non? C'est son travail. Est-ce que c'est ton travail? Hein? Sauver les perdus, c'est ton travail?
T'occuper les pauvres, c'est ton travail. C'est le travail de Dieu. Tu es juste un canal par lequel il veut passer. Donc, abandonne-toi entièrement entre ses mains. Abandonne-toi entre ses mains. Donne-lui la priorité en tout. Donne la priorité à sa volonté. Donne la priorité à sa directive. À sa direction. Donne la priorité à Dieu. C'est ça qu'il veut de toi. Vous comprenez? C'est ça l'attitude du vrai chrétien et du vrai pauvre. Il ne compte que sur Dieu et sur lui seul. David pouvait donc dire, moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Cher ami, c'est l'attitude que tu dois avoir. Et c'est ça que ces Macédoniens ont eu. Donc, malgré le fait que, moralement parlant, ils étaient attaqués parce qu'ils étaient persécutés. Puisque quand tu es persécuté, quand tu es maltraité, ton moral ne peut pas... Tu es attaqué moralement. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Financièrement, ils étaient amoindris. Financièrement, ils n'avaient pas les moyens. Mais ils n'ont pas considéré ça. Donc, socialement parlant, ils étaient de la basse classe. Mais ils n'ont pas considéré ça. Et quand il est arrivé qu'il fallait secourir les pauvres de Jérusalem, c'est avec empressement. Et ils ont fait pression sur Paul pour lui dire, Paul, nous voulons prendre part à cette œuvre. Nous ne laissons pas ça passer comme ça. Nous voulons prendre part. Et nous voulons prendre activement part. Et ils ont pris activement part. Vous comprenez? Et Paul dit au verset 3 de 2 Corinthiens 8 là, ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Donné volontairement et non sous pression, comme on vous a souvent fait là-bas dehors. Pour que vous puissiez donner ou semer, on vous fait pression en vous faisant des fausses promesses. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens. J'ai appris que dans certains milieux, on encourage même les gens d'aller se faire endetter pour venir semer à l'église. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté. Un prédicateur qui fait comme ça, là, il est méchant. Ce n'est pas l'évangile de Dieu qui prêche. Ouais. Envoyer les gens à s'endetter. Envoyer les gens à se prostituer. Même si tu dois semer, tu dois prendre n'importe qui, chez n'importe qui, pourvu que tu viennes semer. Ça, c'est méchant. Ça, c'est être méchant. Vous comprenez? Ça doit être volontaire. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Vous voyez, oh mon Dieu, ils se sont dépassés. C'est ça donc que nous sommes appelés à faire. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Les amis, je ne sais pas, depuis que tu dis que tu es chrétien, combien de temps tu prends pour la prière des perdus, donc l'intercession. Combien de temps ça te prend? Combien de ton sommeil tu donnes pour la prière, pour l'étude de la parole? Combien de temps tu prends? Oh mon Dieu. Vous voyez que nous ne sommes pas appelés à donner seulement ce qui est donnable. Nous devons donner même au-delà de ce qui est donnable. Au-delà même de nos moyens. C'est ce que les Macédoniens ont fait. Et c'est ça que la Bible nous demande de faire. Nous donner. Le travail de Dieu. Comment est-ce que tu prends ça? Ce travail. C'est-à-dire t'occuper donc des pauvres. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le paquet que tu donnes pour que l'œuvre de Dieu avance? Quel est le paquet que tu donnes? Point de vue prière. Qu'est-ce que tu donnes?
point de vue intégrité, qu'est-ce que tu donnes? Parce que quand on parle de l'intégrité, ça veut dire qu'il y a des occasions où tu peux user de faux pour avoir des avantages. Mais tu préfères te priver de ces avantages en demeurant intègre. C'est ça, prêcher l'évangile. Vous comprenez? L'évangile ne se prêche pas seulement par les discours. L'évangile se prêche par le comportement. Comment est-ce que tu fais donc pour te surpasser dans tous ces aspects que je suis en train de souligner là? Où tu vois vraiment que ici là, si tu dis la vérité, tu es, je vais mettre ça entre guillemets, tu es exposé. Tu ne pourras plus prospérer. On va te regarder d'un autre œil. Qu'est-ce que tu préfères faire? Dire cette vérité ou bien mentir? Et quand tu mens, tu as échoué. Tu as échoué. C'est pourquoi vous allez entendre les mondains dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est comme ça que les mondains ont dit. Ils ont pris ça comme un adage. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Le chrétien n'a pas besoin de tenir ce langage-là et ne doit pas faire comme ça. Le chrétien doit se tenir dans la vérité, dans la justice, dans l'intégrité. Et je vous dis, ce comportement-là évangélise, témoigne de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Ça témoigne de Jésus-Christ. Quel est le prix que tu as eu à payer? Je vais vous donner un exemple. Je crois que j'en ai déjà même parlé ici une fois. Ce message de sanctification, d'intégrité, de vérité, de justice que je prêche, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à le prêcher. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à le pratiquer. Je l'ai prêché. Et j'ai subi les conséquences. J'ai subi des tribulations. J'ai subi des persécutions. Et vous savez que je suis sous le coup de ces persécutions, même jusqu'à l'heure actuelle. J'ai subi des tribulations au point où tout le monde m'avait abandonné. Comme Paul a dit ça, j'ai expérimenté ce que Paul a eu à écrire dans ses lettres. Tout le monde m'a abandonné. J'étais sans support, sans soutien. Et j'étais à l'étranger, n'ayant rien. Pas de champ que je peux aller au champ pour aller chercher des vivres. Je n'avais rien. Mais j'étais déterminé à ne pas me compromettre. Dans cette situation-là, un soi-disant bienfaiteur s'est proposé de me venir au secours. Mais je connaissais sa qualité de vie. Je savais que c'est quelqu'un qui buvait les alcools. Je savais que c'est quelqu'un qui n'avait jamais été d'accord avec mon style de vie et le message que je prêchais. Quand il m'a offert son offre, j'ai décliné cela. Je lui ai dit, je ne peux pas accepter ton offre. Oh, je suis dans le besoin. Je suis comme coincé. Et je lui ai dit, je ne peux pas accepter ton offre. À cause de. Je lui ai dit que tu sais. Je lui ai dit, tu sais, comment tu vis. Et moi-même je sais, tu n'es pas d'accord avec ce que je prêche. Et c'est ça qu'on vous dit ici à l'église. Pendant les offrandes. Que si vous n'êtes pas d'accord avec le message qui est donné ici, ne donnez pas votre offrande. On n'est pas là pour votre argent. Ne donnez pas. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé aujourd'hui. J'étais dans les tribulations. Et sa proposition, si j'étais quelqu'un comme vous, j'allais lever les mains pour, oh gloire à Dieu, voilà un sauveur. Mais j'ai dit, je n'accepte pas. Cela n'a pas empêché Dieu de me faire traverser cette tribulation. C'est de ça que je parle. Vous comprenez ça? Vous devez être intègre
dans votre comportement, dans votre vie. Vous devez défendre l'évangile dans votre intégrité, par votre intégrité, par votre vérité, par votre justice. Vous devez défendre l'évangile. Vous devez prêcher l'évangile par votre façon de vivre. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que vous pouvez aider ces pauvres. Parce que, regardez, les gens sont tenus captifs, malmenés par ces mauvais comportements-là. Et ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont été délivrés par Jésus. Donc, si vous voyez comme un modèle, comme un exemple, vous voyez comment vous allez sortir ce pauvre-là de sa misère. Celui-là qui ne sait pas comment faire pour ne plus mentir, comment faire pour ne plus jongler, pour ne plus tricher, pour ne plus corrompre, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour ne plus forniquer, comment faire pour ne plus sortir des hommes ou des femmes sans être mariés, comment faire? Il ne sait pas que c'est possible de vivre une vie juste, une vie pure, une vie sainte. Il ne sait pas ça. Quand tu vas vivre cette vie-là devant lui, tu l'auras sauvé. Tu l'auras délivré. Parce qu'il va se référer à toi. Tu comprends, non? C'est comme ça que nous sommes appelés à aider les pauvres. De sortir de leur pauvreté, de leur misère, de leur état de coma ou de mort, ou de moitié mort, comme cet homme qui a été agressé. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne pense pas que l'évangile que tu es appelé à prêcher, tu dois le prêcher quand tout le confort est réuni, quand toutes les garanties sont réunies. Non. C'est dans la précarité. Même dans la précarité, tu peux le faire et tu dois le faire. Voilà le modèle des Macédoniens qu'on est en train de nous montrer. Dans la précarité, ils ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice. Dans la précarité, ils n'ont pas craint que nous allons vivre comment? Si nous donnons maintenant tout ce que nous avons pour soulager les autres, nous-mêmes alors, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Ils n'ont pas craint ça. Ils n'ont pas craint ça. Donc vous comprenez que celui qui est réellement pauvre, qui est réellement chrétien là, a déjà adopté l'esprit de sacrifice pour sauver les autres. Il a cet esprit-là. Tu comprends ça? Et ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. C'est sur ça que nous sommes. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Et ce qui est bizarre avec plusieurs parmi vous là, beaucoup ont même bien démarré. Au lieu d'aller au-delà de ce qu'ils ont commencé à faire, et non seulement ils sont arrêtés, mais ils ont commencé à rétrograder, à aller en arrière, à rentrer en arrière. Les amis, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Si tu as démarré une fois avec Jésus, tu dois comprendre que tu dois accélérer. Tu dois aller au-delà de ce que tu as fait dans tes débuts. Je dis, ça commence avec tous les exercices chrétiens. L'assiduité aux assemblées, aux réunions. La prière. La prière personnelle. Le temps que tu passes dans ça. L'étude de la parole, la lecture de la Bible. La ponctualité. Et maintenant, le témoignage. Pas que le bavardage. J'ai dit le témoignage, comme ce que je venais de dire là. Le témoignage, la vie que tu mènes. Auparavant, tu étais prêt à condamner parce que tu ne... c'est-à-dire ceux qui vivent dans le désordre où tu vois un comportement léger à côté de toi comme ça là, tu condamnais directement. Mais depuis un certain temps, tu as commencé à laisser passer, à laisser faire. Tu ne parles plus, tu ne condamnes plus, tu ne dis plus rien. Tu vois comment tu as rétrogradé? Tu n'aides plus les pauvres. Tu ne les aides pas. À être sauvés, tu ne les aides pas. Vous voyez? Ce que tu es appelé à faire, c'est d'aller au-delà.
Aujourd'hui, alors que tu avais un bon rythme auparavant, maintenant, comme tu as appris un nouveau terme qu'on appelle le zèle amer, tu crois maintenant que tu vas agir dans le zèle amer. Oh Seigneur, tu vas croire que tu vas agir dans le zèle amer. Bon, je ne veux plus être dirigé par le zèle amer. Et tu commences donc à refroidir, à rétrograder, hein, à te compromettre, à tolérer des bêtises pour ne pas avoir le zèle amer. Tu vois? Oh, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Et nous voyons donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui, pour continuer demain. Il dit donc au verset 4 que nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Écoutez donc. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Vous comprenez donc la raison de leur sacrifice pour les pauvres. C'est parce que eux-mêmes ne s'appartenaient plus. Ils étaient déjà devenus la propriété du Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Devenir la propriété du Seigneur. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Ils sont donnés au Seigneur. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous pouvez dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. On ne donne pas notre vie à Jésus pour la reprendre. On donne notre vie à Jésus pour dépendre absolument de lui. En tout, pour tout et partout. C'est ça qu'il est question. Vous voyez? Donc, on comprend que c'est des gens qui s'étaient abandonnés. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils n'ont pas donné une partie d'eux-mêmes ou une partie de leur cœur. Ils sont donnés au Seigneur. Toi, depuis que tu dis que tu es chrétien, quelle quantité de toi as-tu déjà donné à Dieu? Quelle quantité de toi as-tu déjà donné à Dieu? Je suis sérieux, hein? Parce que je sais que plusieurs ne se sont pas encore donnés entièrement au Seigneur. Ils ont donné une partie ou une quantité d'eux. Aujourd'hui, tu es interpellé à te donner entièrement au Seigneur. Pas une partie, pas une quantité, pas les 99%. Donne-toi au Seigneur à 100%. C'est par là que nous allons d'abord arrêter aujourd'hui, parce que nous allons continuer demain. Et aujourd'hui, nous allons commencer les interpellations pour ne pas avoir beaucoup à interpeller dimanche. Donc, lève-toi déjà. Donc, pour la prière, lève-toi. Donc, pour te donner au Seigneur. Beaucoup viennent là. Ils écoutent. Ils sont prêts ils savent que ce qui est prêché est vrai. Ils veulent se donner, mais ils le font avec réserve. Donnez-vous au Seigneur. Si vous étiez donné au Seigneur auparavant et vous avez repris une certaine partie, où vous avez récupéré entièrement même votre vie, remettez cela au Seigneur aujourd'hui. Debout et lève tes mains au Seigneur pour te donner à lui. On a compris. Un pauvre qui a de la joie à prendre l'unique pièce qui lui reste, il a de la joie pour donner ça à celui qui est dans le besoin. On comprend que c'est quelqu'un qui ne s'appartenait plus. On a réellement la raison pour laquelle ils ont fait de tels sacrifices. Ils ne s'appartenaient plus. Ils étaient des esclaves de Dieu, des esclaves du Seigneur. Engage-toi d'être son esclave aujourd'hui. Donne-toi entièrement à lui. Donne-toi à lui sans réserve. Ils sont eux-mêmes d'abord donnés au Seigneur. Donne-toi au Seigneur. Seigneur, prends ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que j'ai. Prends tout ce que je possède. Prends tout ce que je serai et tout ce que je posséderai. Prends tout. Seigneur, prends tout. Je donne tout, Seigneur.
aujourd'hui. Je lève vraiment les mains. Je me livre à toi. Je m'abandonne à toi. Merci Seigneur de m'accepter et de me maintenir en toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, nous allons passer aux interpellations. Il y a des esprits qui sont en cage, qui doivent interpeller, et même des nouveaux qui vont surgir pour faire des interpellations. Et après cela, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Nous allons continuer demain matin, qui est samedi, et conclure ce séminaire dimanche. Nous comptons sur la grâce de Dieu qu'il permettra que sa volonté pour ce temps-ci et pour ce séminaire soit accomplie dans nos vies, dans cette nation, le Cameroun, dans ce continent d'Afrique et dans ce monde. Seigneur, accomplis ta volonté. C'est ça que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi donc. Et passons aux interpellations, après aux délivrances prophétiques. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin